done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Ce message change quelque chose dans ta vie. Ouvre le voile de ton visage et te place dans ta gloire et te met dans ta richesse et te met dans ton évolution. Les portes financières fermées à travers ce message, elles s'ouvrent. Assieds-toi en acclamant le Saint-Esprit. Le thème: comment faire alliance de prospérité avec Dieu? Comment faire alliance de prospérité avec Dieu? La prospérité en Dieu n'est pas autre chose, mais c'est une alliance avec Dieu. Comment contracter l'alliance avec Dieu pour prospérer en Christ? Toi qui me suis, toi qui es assis, toi qui suis ta télévision, l'heure a sonné, tu vas écouter la parole de Dieu. Tu sauras comment faire alliance avec Dieu pour prospérer en Jésus. Les moments où nous sommes, le moment est difficile, mais le moment n'est pas difficile pour les enfants de Dieu. Et ce n'est pas tout enfant de Dieu, mais l'enfant de Dieu qui connaît l'alliance avec Dieu. Car Dieu, il est un Dieu qui aime l'alliance. Il a envoyé Jésus-Christ faire alliance avec tout le monde entier. Et c'est pour cela, à travers Jésus, beaucoup de choses se passent dans notre vie. Quand tu viens à Jésus, il faudrait que tu fasses une alliance de prospérité avec Dieu. Comment faire alliance avec Dieu pour prospérer? Donc la prospérité en Jésus a des pas, a des comportements, a des ruses, a une alliance. Qu'appelle-t-on alliance? Quand on parle d'alliance, c'est un contrat. C'est un contrat qu'on signe. C'est quelque chose qu'on dit entre deux personnes, entre trois personnes, ou bien dans un groupe. Et la parole qu'on prononce, on suit ce qu'on a dit. C'est ça on appelle alliance. Donc Dieu est un Dieu qui respecte son alliance. Toute alliance que tu fais avec Dieu, Dieu ne va jamais détruire l'alliance, mais cela dépendra de toi. Dieu respecte l'alliance car il est le Dieu de l'alliance. Il a fait alliance avec Abraham, avec Noé aussi, avec Isaac, avec Jacob. En ce moment aussi, Dieu continue de faire alliance avec ses enfants à travers son fils Jésus-Christ. Comment contracter l'alliance avec Dieu pour prospérer? La prière, c'est bon. Mais la prière ne donne pas de l'argent. Prière, c'est bon. Mais l'argent ne donne pas la prospérité. Donc
Donc la prospérité, il y a des pas que tu dois faire, des comportements à mener, des pas à faire. Nous sommes dans le 9e mois. Laissez les souhaits. Le 31 décembre, les gens ont souhaité beaucoup de choses aux gens. Tu auras d'enfants, hein? Tu auras de l'argent. L'argent viendra chez toi. Tu auras beaucoup d'argent, hein? Tu n'ira pas à l'hôpital. Ce sont des souhaits. Mais ces souhaits ne donnent pas de l'argent en Jésus-Christ. Mais ceux qui donnent de l'argent en Jésus-Christ, tu vas connaître une alliance que tu vas tisser avec le Seigneur. C'est un marché gré à gré que tu fais avec Dieu. Entre toi et Dieu. Tu fais une alliance avec Dieu. Comment faire alliance avec Dieu? Dieu aime bien l'alliance. Car l'alliance est un contrat. L'alliance est dit quelque chose à Dieu. L'alliance est un engagement. Il y a beaucoup de fidèles dans l'église, mais beaucoup ne prennent pas d'engagement. Comment prendre des décisions avec Dieu? L'électricité de l'église. C'est si tu m'aides. Je veux que tu me bénisses. Pour cela, aide-moi à payer l'électricité de l'église. Et après ça, le marché qui m'attend que je vais prendre, que je prenne ce grand marché. Tu as fait un contrat avec Dieu ainsi. L'alliance. Tu vas dire à Dieu, je vais commencer par payer la facture d'eau. Seigneur, aide-moi à payer la facture d'eau. Pour que mes millions que les gens me doivent là, qu'ils me remboursent. Tu vas laisser la prière, les jeûnes et les veillées. Mais ce que tu as déclaré, tu as commencé par payer la facture d'eau. Cette parole suffit. Et un ange va prendre la parole que tu as prononcée et l'amener en accomplissement. Dieu dit, même si je laisse tout, je ne violerai pas mon alliance avec l'homme. Que veux-tu que Dieu te fasse? Que veux-tu avoir? Pourquoi cours-tu? Pourquoi ta poche est vide? Pourquoi ne vends-tu plus? Tout n'est pas les démons. Tout n'est pas les démons. Tu as déjà chassé les sorciers. Tu as tué les sorciers. Tu les as déjà mis en fuite. C'est bon. Le moment où nous sommes, prends l'engagement de faire une alliance avec Jésus. Tu vas le déclarer de ta bouche. Tu feras quelque chose avec Dieu. Fais un commerce avec Dieu. Fais un commerce avec lui. Dis-lui, si tu me fais ci, je te ferai ça. Je te ferai ci pour que tu fasses ceci dans ma vie. Je ferai ci, Dieu, tu feras ça dans ma vie. Ce qui nous manque aujourd'hui, nous aimons chanter. Nous aimons danser. Nous aimons la joie. Nous aimons la prière. Nous aimons déclarer les versets. Mais toutes ces choses ne donnent pas la prospérité en Christ. Tout enfant de Dieu doit faire un commerce avec Dieu. Tout enfant de Dieu doit rentrer en partenariat avec Dieu. Ils vont tous faire un commerce avec Dieu. Et quand tu es en partenariat avec lui, tu es en alliance avec lui. La parole que l'homme déclare à Dieu, c'est sur ça que Dieu se lève avec ses anges et l'accomplisse. Le frère Mathieu et le frère Abidi, quelqu'un a partagé un témoignage avec nous, cela nous a effrayés. Un frère, un seul frère, il a dit que quand il était pauvre, il a dit à Dieu, mon Dieu, si tu me donnes de l'argent, te
bonne église dans laquelle je suis, moi seul je vais la construire. Il a dit qu'il allait parler comme de l'amusement. Il savait que c'est une grande chose. Mais quand il a fini de parler, dans ce même mois, lui qui ne comptait pas des millions, il a commencé par compter des millions. Et lui seul a pris 42 millions pour construire l'église. De la fondation jusqu'à achever. Frère Mathieu pour le port de Vitegbe. Le frère Mathieu a toujours à port de vie. Dis-moi pour le port de Vitegbe. Le frère Tima aussi à port de vie. Rapprochez-vous de vous, demandez s'ils n'ont pas entendu ce témoignage. De la fondation jusqu'à achever. 42 millions poussières. 42 millions poussières. Quand il a pris cet engagement, sa vie a changé. La sœur, maman Mac est là. Quand on était là-bas sous les pilotes, elle a dit il y avait une alliance avec Dieu. Elle mettait de l'essence dans le groupe qu'on utilisait. Elle mettait de l'essence dedans. Nous comptons. Première des choses, que mon mari ait du travail. Deuxième chose, mon enfant a échoué à l'examen qu'il réussisse maintenant. Quand elle a dit ça, et elle mettait du carburant dans le groupe électrogène, que s'est-il passé? L'enfant a été à l'examen, il a réussi. Le mari a eu du travail. Écoute-moi bien. Dieu est un Dieu d'alliance. Si tu croises les bras, il va croiser les bras aussi. Si tu es tranquille, il sera tranquille aussi. L'homme de Dieu peut déclarer dans ta vie pendant 1000 ans. Si tu ne mets pas une semence en terre, tu ne pourras pas moissonner. Un homme est allé dans son champ. Dans son champ. Et il prie bien. Il a jeûné, il a prié. Il priait. Que disait-il dans sa prière? Écoutez-moi bien. Il disait dans la prière, Liam, germe. Germe. Du matin jusqu'au soir. Il est retourné chez lui les mains vides. Est-ce qu'il a semé? Est-ce qu'il a semé? Si tu ne sèmes pas, tu ne pourras pas moissonner. La prière, ce que la prière fait sur le plan de l'argent, de la richesse, prospérité, de la prospérité, ce que la prière fait dans la prospérité, la prière arrose la semence. C'est l'arrosoir pour arroser la semence. C'est la seule chose que la prière fait. Mais la prière n'est pas la semence. N'est pas la récolte. Non. Non. Désires-tu le fruit des entrailles? Fais une alliance avec Dieu. Tu veux acheter une maison. Est-ce que tu désires une maison? Si tu veux une maison, regarde la valeur de la maison que tu désires et sème dans l'œuvre de Dieu. Je ne dis pas seulement à port de vie. Dans tous les ministères où l'onction coule, sème dedans. Sème dedans. C'est une alliance que tu tisses avec Dieu. Tu désires une guérison. Sème. Quand tu es en train de semer, avant de semer, la parole que tu as déclarée, c'est l'alliance que tu tisses avec Dieu. Une sœur est restée en location pendant 40 années. Et ce qui est pire, c'est entrer coucher. Et le mari a fui pour la laisser avec les enfants. Et le propriétaire lui a dit maintenant sors. Elle a commencé la prière. Elle a prié. Pendant 20 jours de jeûne. Elle a fait 20 jours de jeûne. Et au niveau du 20e jour, Dieu lui a dit, j'ai vu ta main sur mon épaule. Elle a dit qu'elle a vu la main de Dieu sur son épaule.
Au moment où elle était sur ses genoux, et elle priait Kaya Basanda. Et la main de Dieu tenait son épaule et lui dit, lève-toi. Et elle s'est levée. Dieu dit, tu as beaucoup couru. Maintenant retourne-toi et va semer. Elle a cru qu'elle irait semer dans un champ. Dieu a dit de commencer par faire le champ, je vais prospérer. Dieu me demande d'aller faire l'agriculture, que tu iras bien. Elle a vu une parcelle vide. Elle a demandé à ce qu'on lui prête cela pour commencer la culture. Le propriétaire du champ lui a dit, si Dieu a parlé, je ne peux pas l'empêcher. Si je meurs maintenant, on va m'enterrer dans la terre. Vas-y. Ce que Dieu t'a demandé de faire, va le faire. Voilà le choix. Écoutez-nous bien, vous téléspectateurs de Port TV. Voici ce qui s'est passé. Elle a fait le champ. Elle a moissonné. Mais sa moisson n'atteignait pas le prix d'une parcelle. Elle est allée voir un homme de Dieu. Dieu a dit de semer, j'ai semé, mais ça n'a pas marché. L'homme de Dieu lui a dit, la semence dont Dieu parle, ce n'est pas de faire l'agriculture. Mais ce que tu désires, tu vas semer en ça, à la manière dont tu veux que Dieu te bénisse, tu sèmes en conséquence. Tu vas semer comparativement à ce que tu désires. Et réellement, elle s'est levée. Elle a sorti sa cantine de pain. Elle a livré tout ce qu'il y avait dedans. Elle a été faire la semence avec. Quand elle a fait la semence, le mois n'est pas terminé. Son mari qui est parti est revenu. Et tel que le mari est parti, il n'est pas revenu ainsi. Il était allé avec les pieds, mais il est revenu à moto. Et il lui a dit, aujourd'hui viens, je vais te montrer ta maison. Ici n'est pas notre demeure. Quand je partais et je souffrais, j'ai reçu Jésus dans ma vie. Car je me souviens de ce que tu disais par rapport à Dieu. Mais là où je suis parti, je sais comment on sème et comment on moissonne. Amen. Amen. Vous devez créer le partenariat entre Dieu et vous. Vous devez créer quelque chose entre Dieu et vous. Car l'alliance qu'on fait avec Dieu ne trompe pas. Écoutez-moi bien. Si tu ne fais pas alliance avec Dieu, il ne pourra rien faire dans ta vie. Et je prophétise dans ta vie. Ce voile qui te couvre, que le voile se déchire. Qu'il soit déchiré de ton visage. Qu'il soit déchiré. Qu'il soit déchiré. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome 8. Prenons Deutéronome chapitre 8. Verset 18. Deutéronome chapitre 8, verset 18. Je lis ainsi. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Dieu te donnera la force. Dieu te donnera la force pour que tu puisses acquérir ces choses. Que veux-tu acquérir? Tu vas acquérir la richesse, la prospérité. Si Dieu ne te donne pas la force, tu ne pourras pas le faire. Beaucoup de personnes courent d'eux-mêmes et
font des efforts. Mais la bonne force est que tu fasses alliance avec Dieu. Il a dit qu'il va te donner une force pour que tu puisses faire alliance avec lui. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider, toi qui me suis. Et tu feras une bonne alliance avec lui. Pour que tu puisses prospérer. La première personne qui est riche dans la Bible, c'est Noé. Noé était riche en tout. Dieu a tout mis sous ses pieds. Il était riche, il a des serviteurs. Adam était riche. Il avait tout, Dieu lui a tout donné. Abraham était riche. Il était riche. Et il a prospéré. Genèse chapitre 13 verset 2. Si nous lisons Genèse chapitre 13 verset 2. Abraham était riche en troupeaux et en argent. Il était riche. Il était riche. Il était riche. Et il était richard. Amen. Ce qui m'étonne par rapport à Abraham, Dieu lui a dit sors du pays de ton père. La Bible dit qu'il est sorti. Et quand il est parti, la Bible nous dit quand il est parti, il a eu la famine dans le pays dans lequel il était. Il y avait une famine terrible. Et on ne trouvait pas à manger. Mais Abraham avait une alliance avec Dieu. Et à cause de cette alliance, malgré la pauvreté des gens, lui il était riche. Sa richesse est à 3 dimensions. Premièrement, dans le troupeau. Dans le troupeau. Qu'appelle ton troupeau? Pour prendre de la viande, il n'a pas besoin d'aller acheter de la viande. Mais il regarde dans son troupeau et il prend de la viande qu'il veut. Et il était riche en troupeau. Et il était riche en argent aussi. Ils n'ont pas d'argent, ils sont hors de l'argent. Troisième richesse. Il était riche en or. Amen. Écoutez-moi bien. Écoutez, ne l'oubliez jamais. Il y a beaucoup de riches aujourd'hui. Et ils n'ont pas de l'eau dans leur chambre. Ai-je menti? Mais il y a certains, ils sont riches. Ils ont des serviteurs. Ils ont des troupeaux. Ils ont encore de l'or. Je connais quelqu'un, quand il veut te faire un don, c'est de l'or qu'il te donne. L'or pur. De l'or pur, il te dit c'est de l'or pur. Hein? C'est de l'or pur. Je connais un homme de Dieu. On lui a donné, il m'a montré. C'est de l'or pur. C'est de l'or pur. Hein? Mon fils regarde, c'est de l'or pur. Mon fils regarde, c'est de l'or pur. Hein? Sinon, je n'avais jamais vu ça. Abraham. Il est riche. De dimension à 3 dimensions. En troupeau, en argent et en or. Répète avec moi. Abraham est riche en troupeau, en argent et en or. Oh, si tu peux applaudir le Saint-Esprit. Gardez cela en tête. Si tu as de l'argent, cela te reste encore. Quand tu as de l'or et tu n'as pas encore de troupeau, cela reste encore. Voilà la richesse que je désire. Un troupeau en argent en or. Un troupeau en argent en or. 3 dimensions. 3 dimensions. Nous devons tout faire en Christ. En Christ. Nous devons avoir la prospérité tridimensionnelle. Écoutez-moi bien. Nous sommes dans le 9e mois de l'année. Avant le 31 décembre. Ce que je dis, je vois son onction sur toi. Amen.
Toi qui nous suis, toi qui as assis, tu es ici ou tu supportes TV. Je vois cette onction sur toi. Ne crains pas, appelle le numéro que tu vois sur l'écran. Et dis-nous que tu es la paix. Mets ta main sur ta tête. Mets la main sur la tête. Je suis riche. Je suis riche. En troupeau. En argent. Et en or. Dis à ton voisin, je serai riche maintenant. En troupeau, en argent et en or. Comme mon père Abraham. Voilà. Dieu a donné Abraham de sortir. Il est sorti. Dieu dit reçois mon fils. Reçois Christ. Tu as reçu Jésus. Tu as déjà fait le pas d'Abraham. Comme Abraham a fait le pas, qu'est-ce qui est arrivé dans la Bible? Il est allé en Égypte. Quand il est allé là-bas, quand il a pris le chemin, il a eu la famine. Il a eu famine dans le pays. Le chemin qu'il a pris, il a eu la famine. Il n'a pas encore allé là-bas, mais il y a eu la famine. Mais la prospérité en Christ n'a pas besoin de l'argent d'un président. N'a pas besoin de la richesse d'un pays. De la maison de tu es né. Pas besoin de ton mari. Ni de ta femme. Ta bénédiction vient d'en haut. Amen. Pas besoin de ton degré d'intellectuel. Non. Je refuse. Et la Bible le refuse aussi. Si tu n'es pas à l'école, aller à l'école, ce n'est rien. Si tu n'es pas à l'école, ce n'est rien. Si tu es à l'école aussi, c'est... Si tu es gros, si tu es mince, tu peux être Yoruba, tu peux être fort, mais fais alliance seulement avec Dieu. Ils peuvent te haïr. Ils peuvent te rejeter. Mais si tu fais alliance avec Dieu, tu le seras. Tu le seras. Devant eux, ils le verront. Devant eux, tu le seras. Dans le 9e mois où la femme accouche. Écoute. Je prophétise. Ta richesse revient dans ta main. Ta richesse revient dans ta main. Ton argent qu'ils ont volé. Ta gloire volée. Ton étoile volée. Ton évolution volée. Reçois au nom de Jésus. 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 Amen. Abraham. Il y avait la famine dans le pays. Il y avait famine. Mais ta richesse est venue. La deuxième personne qui a été riche dans la famine, Isaac. Lors de la sécheresse, mais comme il connaît l'alliance avec Dieu, dans la sécheresse, il a semé. Il avait pas la pluie, mais il a semé. Je le voyais en train de labourer. Quand il semait, quand il faisait labourer le champ, les gens m'ont dit, Isaac, qu'est-ce que tu as? Il n'y a pas de pluie, hein? Comment cela va donner? Isaac va leur dire, je connais mon Dieu. Il fait germer les semences en sécheresse. Il va germer. Dans la même sécheresse. Dans cette sécheresse. En ce temps-là. Dans cette situation. Isaac a semé. Quand le ciel était fermé. Il a semé. Et il était fort riche. Il était riche tridimensionnellement. Il avait de l'argent. Il avait des serviteurs. Il avait le troupeau. Amen. Oui. Il avait de l'argent. Il avait du troupeau.
Et des serviteurs. Et des serviteurs. Lui n'avait pas de l'or. Son père lui avait déjà légué de l'or. Abraham ne pouvait pas manger l'or, il allait laisser ça à son enfant. Quel Dieu! Quel Dieu! Abraham avait déjà l'or. Donc il n'avait plus besoin d'or. Il en a déjà hérité de son père. Tu vas travailler, tes enfants vont hériter. Écoutez, ne l'oubliez pas. Le père qui travaille et laisse l'héritage à ton enfant. Les enfants ne sont plus pour évoluer. S'ils veulent conduire de moto, ils conduisent. Si c'est une voiture, ils conduisent. Si c'est la maison qu'ils désirent, ils restent dedans. Car le père a conspiré. Tu le feras et les enfants vont en hériter. Tu le feras, ta personne va en hériter. Si je suis réellement un prophète, tes enfants vont jouir. Tes petits-enfants vont hériter. Tes arrière-petits-enfants vont hériter. Réponds Amen, cela s'accomplit. Réponds Amen et tu le reçois. Donc, dans la sécheresse, Isaac en jouit. Jacob aussi pareil. Tridimensionnel. Dieu va nous bénir de cette manière. Abraham, Isaac, Jacob, ce qui m'étonne dans l'histoire d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est quoi? Le pays où ils étaient, il y avait la famine. Là, il y avait la famine. Mais la Bible nous dit que eux, ils étaient riches. Aujourd'hui, il va dire qu'il y a crise économique. L'argent, il n'y a plus d'argent. Alors que vous êtes dans ce pays, vous n'êtes pas de ce pays. Votre pays? Dans votre cité, ce qui est dans votre cité, il y a l'or, il y a du troupeau et il y a l'argent. Amen. Vous n'êtes pas d'ici. Donc, crise économique est la crise économique ne nous fera rien. Il peut garder l'argent n'importe comment. Ce que vous allez utiliser est dans votre main. Reçois. Jésus. David, Somme 89. Somme 89. Somme chapitre 89. Verset 35. Verset 35. Se lit ainsi. Je ne violerai plus point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. C'est je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Monsieur, vous avez entendu? C'est pas moi qui l'ai dit. Hein? Dieu lui-même parlait. Je ne violerai point mon alliance. Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Écoutez-moi. Quand tu fais alliance avec Dieu, Dieu ne violera pas son alliance. Prends l'engagement pour faire alliance avec Dieu. Tu vas dire, mon Dieu, je crée ceci avec toi. À partir de maintenant, je vais commencer par faire telle chose. Et je vais semer dans telle chose. Pour ce voyage, pour mon mariage, pour mon évolution, pour le terrain que je désire acheter, pour ma construction. Regarde le camp pour voir si cela n'arrivera pas. Amen. Si tu ne fais rien, Dieu ne fera rien. Dans l'église aujourd'hui, nous sommes beaucoup et nous sommes des spectateurs. Il y a beaucoup de spectateurs. Les spectateurs, ils ne jouent pas. Mais ils connaissent bien mieux jouer que celui qui est sur le terrain. Si j'étais là, si je prends le ballon, je vais dribbler ainsi, jongler ainsi, et je vais mettre le but.
Alors que si on le mettait sur le terrain, il serait en train de tourner en rond, tourner. Et même le ballon va prendre entre ses cuisses. Mais comme il était assis, non, moi je veux comme ceci. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu sont ainsi dans l'église aujourd'hui. Ils ne veulent rien faire avec Dieu. Mais ils veulent prier pour être bénis par Dieu. Où trouvera-tu ça? C'est où dans la Bible? Nulle part dans la Bible. Le peu que la veuve avait, elle l'a donné au prophète. Écoutez-moi bien. À tout moment où il y a un prophète chez vous, vous devez avoir votre semence auprès de vous. C'est une parenthèse que j'ouvre et que je ferme en même temps. Pourquoi? Voici la raison. En tout moment où son cœur se réjouit, s'il ouvre sa bouche, cela s'accomplit dans ta vie. Toi qui nous suis sur Port TV, écoutez-moi bien. L'évangile, c'est de l'argent. L'évangile, c'est de l'argent. Sème dans la télévision. Si tu aimes ce que la personne fait, sème dans la télévision. Ta vie ne sera plus la même. Ta vie va ascensionner. Celui qui comprend la loi de la semence, celui qui comprend bien l'alliance avec Dieu, ne parle pas trop. Ne prie pas beaucoup. Ne crie pas beaucoup. Mais quand quelque chose arrive, il regarde la semence qui est digne. Et il dit tais-toi. Amen. Écoutez-moi. Dans le monde, chez les païens, ceux qui sont habiles, ils prennent le mouton qui est bien gras, c'est ça ils donnent à leur petit chien. Pourquoi? Si j'apporte un gros, je vais recevoir gros aussi. C'est un homme. Il est policier. Il a un petit soeur qui lui fait des gris-gris. Il dit, ce que je désire chez lui, là, je veux du concret, mais ce qu'il me donne n'est pas bien, n'est pas fort. Il y a des choses très puissantes, mais il donne à d'autres personnes. C'est tout ce qu'il a fait. Le jour où il allait chez lui, et il a pris un gros taureau, un cabri qui a des barbes. C'est cher. Quand tu vois un cabri qui a des barbes, c'est très cher. Qui sont ceux qui le savent? Quand le cabri a de barbe, ce n'est pas chose amusante. Et il a pris le cabri. Et il est allé chez le féticheur. Voilà ce qui était apporté aujourd'hui. Et le féticheur a touché l'animal, a dit, mais c'est toi-même. C'est moi-même. J'ai pensé à toi, je t'ai fait ce cadeau-là. Ils ont parlé. Il voulait partir. Et le petit chien a dit, tu veux partir déjà? Tu ne peux pas apporter ce beau cadeau, je vais te laisser ainsi. Et il marchait ainsi, il est rentré dans la chambre. Quand il est rentré, il dit, viens, mon. Tu vas rester au dehors comme ça, hein? Rentre. Non, je rentre, il rentre. Ce que tu as apporté est grand. Je vais te remettre quelque chose de grand aussi. C'est ce qu'on lui a donné? La sorcellerie. Oui. Oui. Pourquoi? Le gris-gris, on le dit. Mais la sorcellerie, tu iras prendre toi-même. Vous entendez la définition? Le gris-gris, on le déclare. On déclare de sa bouche des incantations. Entonner. Mais la sorcellerie ne dit pas entonner. Mais il y va et prend entonner de ses mains. Qu'est-ce qui est mieux? Comment le cabri est bien barbu, je vais lui remettre ce qui est grand pour avoir la paix.
Semez dans le champ de Dieu. Faites alliance avec Dieu. Dis et mets-le sur toi-même. Il y a des veuves dans l'église. Je vais prendre l'éducation de leur enfant. La partie de l'église, je vais m'en charger. Tu peux acheter 2 micros pour donner. Ceux qui chantent, tu peux les soutenir. Je vais vous habiller. Je vais vous habiller. Toutes ces choses sont des alliances qu'on peut faire avec Dieu. Comment vas-tu faire l'alliance pour que ça marche? Tu iras en face de Dieu. Et tu vas questionner Dieu. Seigneur, que puis-je faire dans ta maison? Le sacrificateur est là. Tes enfants sont là. Les travailleurs sont là. L'église est là. Voilà le canal par lequel on évangélise tout le monde entier. Tu l'entends? Et d'autres l'entendent. Ceux qui sont au Sénégal l'entendent. Au Mali l'entendent. Ceux qui sont loin l'entendent. Tu vas te lever et questionner Dieu. C'est un mot de ventre. C'est enfant que je désire. L'opération là que je veux faire. Je ne vais pas le faire. Mais Seigneur, je ferai ci. Guéris-moi. Il n'y aura plus de prière à faire. Il n'y aura plus de prière à faire. Mais les avares aiment beaucoup prier. Avec des souhaits. Tu vas prospérer, hein? La semence va porter pour toi. Ton grenier sera rempli. Tout ce qu'on t'a dit au 31 décembre, que c'est déjà passé. Questionne-toi. Il n'aime pas vous prédire ces choses, mais moi je le dis. Semez et laissez les souhaits. Même si on prie, vous ne dites pas Amen là, cela va arriver. Cela arrivera. Pourquoi? La semence crie plus fort que la prière. Amen. Écoutez-moi. Il y a des choses qui crient dans la Bible. Plus que la prière. La grâce. La grâce crie. Plus que la prière. Tu vas jeûner pendant un mois. Le prophète François viendra. Il ne va même pas jeûner. Il va dire boiteux, lève-toi. Ça c'est la grâce. C'est la grâce. Il a dit qu'elle est restée là dans l'église pendant 8 ans. La sœur m'a dit qu'elle est restée pendant 8 ans dans l'église. Ce n'est pas parce qu'il n'adore pas Dieu. Il ne manque pas de prier. Mais tu n'as pas la grâce. Tu n'as pas la grâce. On ne l'achète pas. Mais c'est gratuit. Amen. Je prophétise. Quand tu partiras ici, le feu de la prospérité prenne en toi. Prenne en toi. Au nom de Jésus. Avant de finir la prédication, je ne vais pas beaucoup travailler aujourd'hui. Mais ce que je vais faire, je vais relâcher l'argent sur vous. Amen. Le 9e mois de l'année. Le 9e mois. Qui est la signification de l'accouchement? Aujourd'hui. Ta richesse est chez toi. Quand la femme enceinte fait 9 mois, elle doit accoucher. N'est-ce pas? Je déclare sur ta vie aujourd'hui. Ton argent qui est chez les gens, ils le remettent. Ce qui est assis dessus part maintenant. Ce qui a lié des nuits. Au nom puissant de Jésus, que la chose se lève. Assieds-toi. Tu peux créer un commerce entre toi et Dieu. Tu peux créer un commerce. Tu peux créer. Ce n'est pas l'étalage que tu dois mettre au bord de la voie pour vendre. Ce n'est pas de ça que je parle. Tu vas dire, oh Seigneur, je ferai ci. Et tu me feras ça. Et tu laisses la prière. Tu ne manques pas de prière. Tu pries tout le temps. Ce qui nous tue aujourd'hui, nous disons que nous n'avons pas la semence. On dit que celle qui a une seule pièce à déposer. Quand elle a déposé, il a creusé, il a déposé. Quand il a enterré le talent,
C'est contre lui le Seigneur s'est fâché. Le maître s'est fâché contre lui. Pourquoi tu as enterré ça? Si je le mettais dans un compte, cela va donner, ça va engendrer d'autres argent. Qu'est-ce qu'on dit par là? La semence que tu as suffit pour faire des exploits. Les hommes de Dieu, écoutez. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? Les pauvres deviendront riches. S'ils sont riches, c'est ton bien. Si tu es contre l'évangile de prospérité, tu ne pourras pas prospérer. Le micro que tu tiens, c'est de l'argent. Que tout le monde entier écoute l'évangile, c'est de l'argent. L'évangile est gratuite. Mais annoncer l'évangile, c'est de l'argent. Allô? N'est-ce pas? Le peu de semence que vous avez semé. Ne pas dans la vie de l'homme. C'est pas pour un homme. Tu peux semer dans sa vie et il va se lever contre toi. Ne regarde pas ça. En tout moment où tu fais un don et tu espères que je vais recevoir le remerciement, tu vas recevoir le remerciement. Merci, hein. Tu as beaucoup fait. C'est toi qui as fait. C'est bon, tu as déjà reçu ta récompense. Mais tout ce que tu donnes et tu n'espères même pas le remerciement, tu dis merci, c'est bon. Dans le cas contraire, cela ne fait rien. Ce n'est pas lui. Mais je le fais à Dieu. Donnez à Dieu. Vous ne pouvez plus le voir. Mais vous le verrez à travers les hommes de Dieu. Quiconque dans votre église que Dieu utilise, ça peut être un frère, ça peut être une soeur, ça peut être un pasteur, ça peut être l'apôtre, ça peut être un missionnaire. Semez dans leur vie. Pourquoi? Quand vous semez, Dieu fera cela va germer et votre vie changera. Amen. Je déclare sur ta vie. Le message d'aujourd'hui te délivre. Amen. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Tu vas prier maintenant. Yes. Lève-toi. 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 Que tout le monde se lève. Celui qui veut prospérer se lève. Celui qui veut la prospérité n'a qu'à prier. Tu vas dire toute semence qui vient chez moi, qui ne m'appartient pas. Seigneur, aide-moi à donner à celui à qui cela appartient. Ceux qui notent, notez. Vous avez entendu ce que j'ai dit. Ce n'est pas seulement de prier. Toute semence qui vient chez moi, qui ne m'appartient pas, aide-moi à retourner ça au propriétaire. Es-tu prêt à prier ainsi? Combien de personnes sont prêtes? Toute semence qui ne m'appartient pas et qui est venue chez moi, cet esprit, conduis-moi auprès de la personne que je remercie. Prie.
Mon père. Mon père. Nous comptons debout. Toute semence qui est à moi et qui n'est pas de moi, qui ne m'appartient pas. Seigneur, aide-moi. Aide la personne à qui appartient cette semence. Aujourd'hui, toute ta semence qui vient à moi, qui ne m'appartient pas. Seigneur, conduis-moi propriétaire de la semence. Chacun tourne bobo. Qui ne m'appartient pas, qui est venu vers moi aujourd'hui, Seigneur Jésus, voir la personne qui appartient à la semence, qui appartient à la semence. Seigneur, conduis-moi vers la personne, conduis-moi vers la personne. Qui ne m'appelle pas. À moi. Seigneur Jésus, conduis-moi vers la personne. Conduis-moi vers la personne. Conduis-moi vers lui. Remettre la semence. Nous avons prié au nom de Jésus. Écoutez. Abraham a prospéré. Isaac a prospéré. Il n'était pas pauvre. Jésus lui-même avait un trésorier. Donc, s'il a un trésorier, c'est qu'il a de l'argent. Si tu as un trésorier, c'est que l'argent sort. Et quelqu'un garde. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire mon Père. Où suis-je dans la Bible? Révèle-le-moi. Révèle pour que je le sache. Je suis de quel bord? Seigneur, sauve-moi. Aide-moi. Prie. je suis. Ma position, mon point. Nous avons prié au nom de Jésus. Beaucoup de personnes ne taillent pas d'importance à la prière. Tu vas prier maintenant.
Tu vas dire Seigneur, l'habit de pauvreté qu'on m'a porté dans la maison de mon père. Au cours des délivrances, nous entendons beaucoup de personnes dire il est trop riche, il est trop riche, il est trop riche. Mais tu vois la vie de la personne n'a pas d'argent. L'esprit qui vous vole votre argent. Je trouve de l'argent, mais je ne sais pas ce que je fais avec. J'ai de l'argent qui ne dure pas chez moi. Du jour au lendemain, ma richesse disparaît. C'est un esprit. Il va crier, sortir aujourd'hui. Tu vas dire avec le feu. L'habit de pauvreté qu'on m'a porté. Prends le feu.
Nous avons prié au nom de Jésus. La prospérité n'est pas l'argent, c'est l'action. Lève ta main. Que je lâche la grâce sur toi. Toute chose qui va te combattre spirituellement, que tu ne vas pas prospérer aujourd'hui. À ma parole, Yes. il sortira de ta vie. Amen. Il sortira de ta vie aujourd'hui. Jordan. Jordan. Au nom de Jésus. Yes. Puissance de Dieu. Sélectionne les richesses qui sont dedans. Ceux sur qui tu as écrit. Il doit prospérer. Et la famille l'empêche. La sorcellerie l'empêche. La sorcellerie l'empêche. Les esprits l'empêchent. La psychiatrie l'empêche. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Mais nous comptons. Première personne. Mais nous comptons. Deuxième personne. Deuxième personne. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Nous nous comptons tout le monde. Au nom de Jésus. Et à sélectionner l'ennemi. Sélectionne-les. Sélectionner l'ennemi. Sélectionne-les. Sélectionner l'ennemi. Amen. Sélectionne-les. Et ya. Regardez. Ami, c'est ça. C'est pas tout. L'onction. Bientôt 30 ans. 30 personnes. Et ouais, maou, ma va avoir tout cana. Les téléphones étaient livrés. C'est pas Mais nous tout. comptons, mais regarde, Ça se passe déjà. Première personne, deuxième personne, esprit de Dieu. Yes. Yes. On va autant. Et ya. Ça Puissance de Dieu, ça est. Quelque chose se passe. Que toutes les mains soient levées. Fais-nous toucher au Egbea. Si la grâce ne te touche pas aujourd'hui, C'est qu'il y a quelque chose. il y a quelque chose qui ne va pas là. Le Egbea. Si aujourd'hui, Mauna tient mais do quoi là to go. Dieu va sélectionner les riches de la maison. Bon quand on vit qu'à blague présent et ton. Et l'ennemi a lié leur vie. Et blague présent et ton. Il a lié leur vie. Et blague présent et ton. Il a lié leur vie. On rend autant. Puissant de Dieu. Puissant de Mais Dieu. nous comptons. Première personne. Deuxième personne. Troisième personne. Regardez. Sur les localistes. Les localistes. Leur secours. Ça se passe. Alotoniaga. Que ta mère reste levée. Que toutes les mains soient levées. Que les mains soient levées. Levez vos mains. Voici ce qui va se passer maintenant. Ceux qui sont liés et ils n'arrivent pas à avoir de l'argent, ils n'arrivent pas à prospérer. Quand je vais appeler 3 fois le nom de Jésus, et tu vas dire 1, 2, 3, les liens seront rompus. Regardez ça. 2, 3. C'est pas tout. C'est pas tout. De la dépendance. Regardez. C'est trop lourd. Lève tes mains. Toute personne à qui on a volé leurs finances, laissez-les dans les rangées. Le devant est rempli. Toute personne et on est assis sur leurs finances. Maintenant, puissance de Dieu. Ça est. Libère. 1, 2, 3. Reçois la délivrance.
Voilà ça. L'onction de la prospérité, elle est relâchée. Ça se passe partout, 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 partout. Je vais relâcher l'argent maintenant. Tantez mes mémoires. Ça va peser, les gens ne pourront pas garder. Yes. Je vais vous faire de rattrapage. Tentez mes l'homme de Dieu. 1, 2, 3. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Ça partout. Ça pèse. Regardez. Maintenant lève ta main. Je vais ouvrir le ciel et la descendre sur toi. Maintenant, dans l'onction qui est sur moi. 1. Ça va peser sur des gens. 1. Amen. 2. 3. Reçois. Le Jésus c'est comme. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Quand tu partiras d'ici aujourd'hui, écoute-moi bien. Ton argent est déjà dans ta main. Garde bien ton argent dans ta main. Garde bien. Ne permets à personne de te prendre ça. Ouvre ton sac. Ouvre ton sac. Celui qui va mettre dans la poche, le met dans la poche. Mets ça dans ta poche. Mets dans ton sac. Maintenant dépose. Dépose maintenant. Dépose. Écoute. Si tu pars d'ici, commence par faire l'action. J'ordonne au nom de Jésus. Tout ce que tu désires sur le plan financier, je te le donne. Je te le donne. Je te le donne. Je te le donne. À partir de maintenant, ceux qui gardent ton argent, ceux qui volent ton bonheur, j'ordonne au nom de Jésus. Il tombe devant toi. Il tombe devant toi. Il tombe devant toi. Au nom de Jésus. Tu vas prier, tu diras mon Père,